Malmené militairement et voyant fondre ses revenus, l'État islamique peut toujours compter sur la générosité des organismes sociaux français. Par le biais d'un vaste réseau d'escroqueries, près de 2 millions d'euros auraient été envoyés aux combattants présents en Syrie. Thibaut Bastide. Les allocations au secours des terroristes, on le sait, le portefeuille reste le nerf de la guerre dans la lutte contre l'État islamique. En pleine déroute dans les zones de combat, le groupe terroriste ne peut plus compter sur les revenus issus du coton et du pétrole. Pourtant, une brigade de police spécialisée dans la traque du financement de l'État islamique s'est rendu compte que les djihadistes pouvaient toujours compter sur l'État français. Au cours de leurs recherches, les enquêteurs ont débusqué un vaste réseau d'escroqueries. Ainsi, des kits permettant de fabriquer de faux dossiers de crédit à la consommation ont été découverts. Des méthodes déjà utilisées par le passé, notamment par Ahmedi Koulibaly, qui avait financé l'achat de son arsenal en montant un dossier chez Cofidis. Mais l'entourloupe ne s'arrête pas là et une surprise est apparue lors de recherches un peu plus poussées. En effet, 20% des combattants français identifiés sur les zones de combat en Syrie continuaient à recevoir des allocations sociales. Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale figurent parmi ces donateurs au grand cœur. Munis de leur carte avec photo, des parents de terroristes percevaient les fonds venant des deux organismes avant de les envoyer par mandat en direction des zones de combat via la Turquie. Près de 420 virements frauduleux ont été mis à jour en 2016. Un mécanisme bien huilé ayant permis de transférer près de 2 millions d'euros, dont 500 000 seraient partis de France entre 2012 et 2017. Une aubaine pour le groupe terroriste. Face à l'ampleur du trafic, la Direction générale de la sécurité intérieure, de la sous-direction antiterroriste, l'Office central en charge de la grande délinquance financière, mais aussi Europol ont été sollicités. C'est ainsi que 190 expéditeurs français, pas moins de 210 collecteurs turcs, mais aussi libanais, ont été identifiés. Pour couper le robinet, les enquêteurs ont communiqué le nom des bénéficiaires aux organismes sociaux. Malmenés militairement et ne pouvant plus compter sur la générosité de la CAF et de Pôle emploi, les terroristes se retrouvent dans une impasse. Une impasse qui pourrait amener les djihadistes français à revenir sur le territoire. Un retour impliquant un nouveau risque d'attentat, mais pas que. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, près de 240 combattants ont regagné la France depuis 2012 et seulement une petite minorité se trouverait actuellement en prison. L'autre partie doit tranquillement profiter de ces mêmes allocations en attendant peut-être de passer à l'action.